6 minutes. Merci à vous, M. Reyes. Merci, M. le Président. Merci à tous les témoins, personnellement au directeur parlementaire, de prendre du temps. C'est un dossier que je suis attentivement avec mon équipe. Et quand votre rapport est sorti, ça l'a comme confirmé plusieurs inquiétudes qu'on avait lorsqu'on suivait les données qui étaient accessibles à fur et à mesure. Le budget de traite, vous avez bien identifié dans votre propre tableau que vous avez déposé que le programme est un programme de 13,9 milliards. C'est 3,9 milliards qui ont été dépensés. Puis, d'après les prévisions, là, on tombe, et là, c'est le deuxième tableau que j'ai pris connaissance. Vous dites plutôt que c'est 2,7 milliards qui vont être dépensés cette année dans l'exercice budgétaire. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, cette différence entre ce que le gouvernement avait annoncé et les résultats que vous constatez avec vos recherches? Merci pour la question. Effectivement, nous, on parle maintenant de 12 milliards de dollars parce que le 13,8, ça comprend évidemment là, les investissements donnés à la Société centrale d'hypothèque et de logement pour le logement. Alors, infrastructure totale, c'est pour ça, dans mon allocution, j'ai parlé de 12 milliards Parfait. Sur 2 ans, qui est le 1,2 milliards, 1,3, plus le 700 millions qui a été annoncé là, dans les dernières mises à jour. Alors, ce qu'on voit dans le tableau, en fait, puis vous l'avez bien saisi, c'est-à-dire que l'annonce a été faite, 3,9 milliards. Nos prévisions à ce moment-là, nous, au mois d'avril, on voyait qu'on avait calculé l'impact que ça pouvait avoir. Lorsqu'on aurait fait nos calculs au mois de février, on s'est aperçu que tout cet argent-là ne serait pas dépensé, donc n'aurait pas une incidence économique que prévu. On était un petit peu plus pessimiste au mois de février. Et je dois dire que depuis la publication du budget supplémentaire des dépenses la semaine dernière, où il y a 820 millions de dollars qui vont être bloqués en infrastructure, ça vient confirmer que l'argent ne sortira pas au complet cette année. Ça ne veut pas dire que l'argent ne sortira pas au cours des 2 ans. Là, il y a la deuxième. Mon collègue Jason, ici à la table, parle souvent de dépenses vertigineuses à un moment donné au cours de la période. Je pense que les anciens maires et préfets des MRC dans la salle ici, savent très bien que c'est ce qui se produit. Parfait. Quand vous parlez de ça, vous faites mention aussi que vous ne trouvez pas de mécanisme pour suivre la progression de ces sommes-là. Mais quand moi j'entends justement toutes ces sommes-là qui veulent basculer dans une année financière suivante, et je pense que le gouvernement est extrêmement ambitieux, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, de vouloir investir en infrastructure, comment on peut être sécurisé comme élu, représentant des contribuables où on travaille avec leur argent, qui ont gagné durement et qui nous ont mis entre les mains? Est-ce qu'on doit être confiant? Parce que là, l'année prochaine, c'est le budget qu'il avait prévu, qui était très ambitieux, plus tout ce qu'il y a là qui se rajoute, et vous nous dites qu'il n'y a aucun mécanisme qui est en place pour suivre la progression. Je vais laisser 15 secondes à mon collègue Peter à réfléchir. Je vais juste vous dire, c'est ce qu'on a identifié dans le rapport, effectivement, qu'il n'y a pas de mécanisme. Je sais que lorsque le ministre Sohi a comparu devant votre comité il y a 2 semaines environ, les gens de son bureau ont dit qu'ils avaient un cadre de reddition des comptes qui était pour être mis en place et également suivre la trace de ces budgets-là. Je ne sais pas si Peter veut rajouter quelque chose là-dessus. Je peux rajouter un peu. Le ministère des Infrastructures va réviser leurs données chaque 6 mois. Alors, supposément, on va voir la progression des projets. Pour les autres, en ce qui concerne les autres ministères, nous sommes en train, effectivement, de demander des nouveaux données, des données révisées. Alors, à ce moment, c'est nous qui vont publier ce qui existe au sein du gouvernement en termes de projets et les progrès des projets. Généralement, les autres ministères ne sont pas habitués à émettre des rapports mensuellement ou tièrement. Généralement, c'est un rapport annuel qui va être publié à la fin de l'année. Vous comprenez qu'on va être rendu à bientôt 2 ans qui sont en place et on nous dit qu'ils vont s'occuper de mettre en place un rapport. On a de quoi être très inquiet comme représentant à l'opposition. Je suis convaincu de toutes les... C'est pour cette raison qu'on est en train de faire la suivi. Oui, tout à fait. Puis bravo pour ce travail-là. Je pense que vous avez mis en lumière quelque chose et que ça soit fait par un groupe qui est neutre, qui n'est pas partisan comme le nôtre. Ça démontre que clairement, il y a une grosse problématique et on parle de milliards d'argent qui doit être investi. Ma deuxième question, pour faire suite à ça, c'est qu'on a des grosses... Des messages qu'on reçoit des élus des plus petits secteurs, des plus petites municipalités, petites et moyennes. Et dans votre rapport, vous indiquez là, que la grande majorité des sommes
sont dans des zones plus peuplées. C'est clair, là, si on regarde ça en politique, on voit bien qu'il y a des libéraux dans ces secteurs-là, donc dans les grands centres, Montréal, Toronto, Vancouver particulièrement. Et quand on fait le parallèle avec les dépenses que vous avez mis en évidence, ils proviennent de la majorité de ces grands centres-là. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre analyse que vous faites, que ça pourrait changer ou c'est une tendance lourde en ce moment que vous constatez? Probablement, ma première réponse, neutre et non partisane, oui. Effectivement, c'est que dans les plus grands centres, évidemment, la phase 1 est concentrée notamment sur le transport en commun et la réfection là, de tout ce qui est infrastructure, de systèmes d'égout et d'eau potable, etc. Alors, c'est sûr que dans les municipalités plus grandes, c'est eux qui vont en profiter davantage dans un cadre comme ça. À plus long terme, ça sera à suivre. Là. C'est sûr que dans une municipalité de 65 000 habitants, Victoriaville, ou même le Richemont, là, de ma ville d'origine, c'est sûr que les transports en commun, c'est moins exigeant et donc les dépenses sont moins importantes dans ces endroits-là. Merci beaucoup, M. Fréchette. M. Reyes, Monsieur Reyes. M. Fréchette, tantôt, on a parlé de 2 préoccupations que j'avais, particulièrement des sommes qui ne sont pas dépensées et du fait qu'il n'y ait pas de mesures, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de mesures de rendement ou en tout cas de suivi des dossiers qui sont faits. M. Hardy disait, bon, est-ce que vous n'auriez pas des recommandations à faire? Ma question est extrêmement simple. Est-ce que c'est normal qu'on ait besoin, un gouvernement, une organisation privée, une municipalité, qu'on ait besoin de se faire dire qu'on a besoin d'un outil de suivi de nos dossiers pour qu'on soit obligé de le faire, surtout quand on a un plan ambitieux où on veut investir dans ce domaine-là d'infrastructure, où ça devrait être une évidence même. On s'attend à ce que les fonctionnaires aient en place une grille, un logiciel de suivi qui vous permettrait, vous, de faire votre travail justement par la suite de suivi, de vérification, puis de lever les flags si nécessaire. En termes de reddition des comptes, je dirais pas que c'est normal ou c'est presque une tradition. C'est-à-dire que c'est reconnu depuis plusieurs années que le gouvernement fédéral est un pourvoyeur de fonds. Et je pense que vous l'avez déjà entendu de la part de d'autres témoins. Alors, eux fournissent les fonds. Il y a un partenariat qui se fait avec les provinces et par la suite avec les municipalités. Alors, sur cette base-là, effectivement, pour le suivi, pour les parlementaires qui, eux, vous, qui êtes les parlementaires qui votez les fonds, vous devriez effectivement demander, et c'est ce qu'on dit, sans être une recommandation, on dit, vous devriez toujours demander une reddition des comptes de où va l'argent. À quel niveau? Puis là, je reviens un peu aux questions précédentes, on se préoccupe surtout du niveau macroéconomique, c'est-à-dire que l'impact, et c'est ce que vous voyez sur notre tableau, c'est-à-dire on ne va pas au détail sur l'efficacité, la productivité, et éventuellement, on le fera dans la deuxième phase, parce que la deuxième phase des infrastructures, c'est pour améliorer la productivité au Canada. Alors là, ça sera encore plus important que d'avoir justement cette reddition de compte et cette valeur pour value for money qu'on pourra avoir, mais ça, c'est un travail plus d'audit qu'un travail de directeur parlementaire du budget. Je vais faire un ricochet sur la Banque d'infrastructure, qui est la surprise que nous avons eue en courant d'année, là, où il y a 15 milliards qui étaient prévus déjà pour soutenir les municipalités dans la prochaine infrastructure, qui est basculé dans cette banque d'infrastructure. Et vous dites dans votre rapport, justement, que le niveau de surveillance parlementaire va être un peu moins direct dans cette banque d'infrastructure-là. Que vous laissez, vous mettez, je pense, une lumière, vous nous avisez. Puis quand on a rencontré le ministre avec ses acolytes qui sont venus nous parler, j'ai posé une des questions. Qu'est-ce qui va dicter le choix des projets? M. Aubin aussi a mis l'emphase là-dessus pour dire oui ou non à un projet qui provient des communautés. Puis une des réponses qu'on a eues d'un des acolytes, c'est que ça va être en fonction du rendement. Donc, est-ce que ça va être intéressant pour les investisseurs, oui ou non? Donc, déjà là, je peux vous dire que comme législateur, comme député, ça me fatigue un peu, particulièrement. Et la deuxième question j'ai posée, c'est qui va prendre la décision dans cette infrastructure parallèle au gouvernement pour dire oui ou non à un projet? Et on nous a répondu que c'était pas encore, ils travaillaient là-dessus. Donc, il y a une banque d'infrastructure qui était annoncée. On a basculé 15 milliards. Ils ne sont pas capables de nous dire aujourd'hui, après 2 ans au gouvernement, comment on va faire pour décider qui va être imputable de ces sommes-là. Est-ce que ça veut dire que dans une infrastructure comme celle-là, ces sommes-là, on va perdre le contrôle comme élu? Et quand je vois que juste dans un budget
d'infrastructure du gouvernement qui a le plein contrôle. On n'a même pas de mesures de contrôle. C'est normal qu'on s'inquiète avec ce programme-là, cette banque-là qui va être créée par le gouvernement? C'est une question difficile à répondre parce qu'on ne connaît pas encore tous les termes et les conditions d'opération de cette banque d'infrastructure. Je peux vous dire, la seule chose certaine, elle ne sera pas Victoriaville. Ça, je suis. Non, je pense qu'ils se battent entre Montréal et Toronto. Mais ceci étant dit, je dirais pas, on n'a pas encore tous ces termes-là. Alors, probablement que dans le prochain budget, tout le monde s'attend à ce qu'il va y avoir une annonce qui sera faite là, pour justement préciser davantage comment la banque opérera, etc. Pour répondre à votre question, peu importe que ce soit une banque, peu importe que ce soit un programme, peu importe quel gouvernement est en place, la reddition des comptes pour les parlementaires qui votent l'argent des contribuables, justement, pour être dépensé ou pour collecter des fonds, est toujours important. Et c'est pourquoi, mais je comprends, et c'est dans mon allocution, je reviens un peu, là, vous êtes tous des parlementaires, j'ai dit, c'est très important pour vous au niveau régional, local, et c'est très compréhensible que ce soit comme ça. J'ai dit la même chose à l'autre place, là, aux sénateurs qui, eux, ont des régions, etc. Et ça aussi, c'est important de l'avoir jusqu'à ce niveau-là. Pour nous, c'est également important, mais c'est pas essentiellement le cœur de ce que notre examen porte. Nous, c'est de dire, si le gouvernement dit qu'il va se créer 50 000 emplois, et nous, on dit qu'il va s'en créer seulement 33 000, c'est là que nous, on a un rôle important à jouer. Avec ce que le ministre nous a répondu avec ses acolytes lorsqu'il est venu nous rencontrer, est-ce que ça va faire, juste que vous me précisiez, la Banque d'infrastructure va faire partie du travail que vous allez faire de suivi l'année prochaine dans vos différents rapports? Est-ce qu'on va avoir votre expertise, votre vue d'ensemble dans ce dossier-là? Parce que on est très préoccupés de notre côté par rapport à cet argent-là qui était prévu dans le fonds d'infrastructure pour les municipalités. Et là, on entend dire que ça prend du rendement. Donc, tantôt, je fais le lien avec les petites, moyennes municipalités. Moi, j'ai demandé au ministre de me nommer un seul projet qui pourrait être financé dans une petite, moyenne municipalité avec toute cette banque d'infrastructure. Il n'a pas été capable de m'en nommer un, lui et tous ses acolytes, parce que je peux comprendre que lui ne les maîtrise pas. Est-ce que ça va faire partie des projets que vous allez surveiller? Je voudrais juste savoir oui ou non. Just a short answer to a long question. Yes or no? On va tenter l'argent qui sortira de la banque d'infrastructure. Merci. Thank you. Mr. Hardy.